Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kakanadada. C'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, une créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Moïdi Zoulasson, dans le puissant nom de Joki Sabé. Et du deuxième, nous avons encore la grâce, ce mandat, de pouvoir donc partager cette exhortation, de recevoir cette exhortation pour notre avancement spirituel, car c'est le but dans ce cheminement de la marche de la sanctification. Donc nous avons la grâce de pouvoir lire dans le formidable et puissant rouleau manifesté, le plus puissant manifesté à notre époque, Kalata Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique, donc Kalatambale, le livre de la vérité. Donc je vous invite à vous le procurer dans les éditions zololasson.com. Et nous avons la grâce de lire dans le livre d'Amtopeda Moudi, donc un prophète à son époque, qui a marqué son époque, et nous a légué donc de par ses écrits des révélations de ce que le spirituel, le plan spirituel lui a révélé. Et ce patriarche, c'est Wuta. Son véritable nom, c'est Wuta. C'est dans la langue originelle qui est le Doual ancien. Et on va voir qui est Wuta. Voilà. Et nous allons lire au chapitre 3 de son livre, du verset 1 jusqu'au verset 13. En cela, au verset, déjà le titre du chapitre, c'est Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Donc on voit déjà que ici, par rapport au titre, Wuta, ce qu'il va révéler, il va révéler donc des agissements, des comportements, des choses que cette ville, c'est-à-dire les habitants de cette ville, commettent de par leur rébellion, de par leur souillure, etc. Et donc, au verset 1, bon, avant d'arriver donc au verset 1, comme je disais, Wuta, c'est qui? Dans la Bible classique, bon, lui-même il se présente et lui-même il va le dire. Donc au chapitre 1, et on va lire une partie du verset 1 du chapitre 1 de son livre. Donc Wuta, il dit Muta Tedi m'adressa la parole à moi, Wuta. Entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Sophonie. Donc Wuta, c'est celui dont ils ont falsifié le nom dans la Bible classique en lui donnant le faux nom de Sophonie. Bon, on s'arrête là pour cette présentation-là. Et on revient au chapitre principal de l'exhortation. Donc Wuta, dans son livre déjà, qui est révélé ce qui est caché, parce que Wuta, comme je disais, c'est dans la langue originelle, qui est le Doual ancien. Wuta, c'est caché. Donc, de par donc, son statut de Mutopeda Mundi, donc celui qui parle de la part du Mundi, donc de l'esprit supérieur, il va révéler à travers donc des visions, donc de par les yeux de son esprit, ce qu'il voit par les yeux de son esprit, ce qui est caché. Mais avant cela, le plan spirituel lui révèle d'abord ce qui est caché, afin qu'il puisse le publier, le dévoiler. Au verset 1, ici, il dit Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, virgule, donc le titre, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc ici, il parle donc de cette ville-là, qui est rebelle, qui est souillée, et qui est dans l'oppression, parce qu'il y a plein d'oppresseurs. Vous voyez? Donc, cette rébellion, cette souillure et cette oppression, c'est par rapport à la loi spirituelle. Ça veut dire que les personnes de cette ville se rebellent contre la vérité. On peut le voir même par rapport actuellement, ce qu'on peut voir dans presque, je dirais, toutes les villes du monde, qui ne marchent pas selon la vérité. On voit leur comportement, on voit leur rébellion par rapport même à la loi spirituelle, à la loi morale, à la loi physique, leur comportement. On voit les lois qui sont votées pour que les personnes puissent tolérer l'intolérable, que ce soit homme, femme, tous ces mariages, tous ces comportements. Et on voit tout ce désordre qu'il y a par rapport à cette ville. Vous voyez? Et dans ces villes-là, il y a toujours des dispositifs qui sont mis en place, que ce soit politiquement, économiquement, socialement, pour mettre la population de cette ville dans une forme d'oppression constante. C'est-à-dire, dès qu'ils vont se réveiller, ils vont travailler, ils vont faire des choses, ils seront dans l'oppression. De par des dictatures qui sont mises en place, de par voilà,
comme je disais, les systèmes politiques corrompus, les lois, etc. Vous voyez? Ça a même passé par le terrorisme. On voit même ce qui, par exemple, se passe à Ouassé, donc ils vont dire Afrique, que ce soit dans différents pays de l'Afrique centrale, que ce soit au Congo, que ce soit au Soudan, que ce soit, oui, voilà, même ce qu'ils vont dire le Cameroun, par rapport aux circonstances post-électorales, etc. Vous voyez, il y a cette oppression-là, parce qu'il y a un système occulte qui est mis en place. Et derrière, ce sont les démons qui influencent la politique, qui influencent les religions, qui influencent ces systèmes-là. Parce que la politique et la religion, c'est la même chose, c'est juste présenté sous une autre facette. Facette de, soi-disant, la démocratie, etc., du peuple qui se dit souverain, mais qui euh, donne le pouvoir à une personne, à une tierce personne, enfin, à une personne de ce peuple-là, de les diriger, mais pas selon la vérité. Vous voyez? Donc, Outa, il poursuit et il dit, elle n'écoute aucune voix. Donc, elle n'écoute aucun conseil, aucun avertissement. Donc, cette ville-là, dans cette rébellion souillure, dans cette oppression, ben, elle est captive, bornée. Et vous voyez les personnes qui se disent être dans des villes évoluées, développées, euh, manifester l'arrogance par rapport à leur ville, se disant être les maîtres, ce qu'ils disent les maîtres du monde ou des villes développées, etc. Non, elle n'écoute aucun conseil ni avertissement, donc aucune voix. Elle n'a point égard à la correction, virgule. Donc, elle manque de considération. Elle ne considère même pas la correction. C'est-à-dire, vous voyez les villes qui, à chaque fois, ils vont essayer d'établir donc un schéma politique ou essayer de mettre en place ils vont dire une vision pour euh, essayer d'amener des solutions pour leur faire sortir de, de là où ils sont. Mais c'est toujours en échec, d'échec en échec, d'échec en échec. Vous voyez? Mais quand on leur apporte la vérité, quand on leur partage le message, ils entendent. Vous croyez que le message que notre homme le dit, partage, ça n'arrive pas jusque dans leur hiérarchie au haut sommet par rapport au conseil que le Mouledi donne. Donc ils savent. Et ça passe même par rapport à la loi, comme je disais, spirituelle, morale et physique qui est inscrite en chacun. En chacun. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Elle ne se confie pas au verbe de l'Oba, virgule. Vous voyez? Voilà. Donc, avant de vouloir le développement d'une ville, avant de vouloir l'émancipation économique, voilà, ou même dans divers domaines d'une ville, ben, vous confiez vos projets à qui, à quoi? Vous appuyez sur quoi? Les religions, sur des politiques qui eux-mêmes sont des hommes religieux, donc des menteurs, et forcément, ils vont vous guider dans quoi? Ils vont vous guider ben, dans tout ce qui est contraire au verbe de l'Oba, parce que le verbe de l'Oba, c'est la vérité. Et en cela, vous étonnez pas d'être dans cette situation qui ne fait que recommencer à chaque quinquennat, vous mettez toujours votre espérance dans des personnes qui vont vous venir et vous apporter un message de délivrance euh, à tel horizon, à telle époque, etc. Vous voyez, essayer de vous apporter des solutions pour pouvoir changer le pays, mais il ne s'appuie pas sur le verbe de l'Oba. En cela, ces solutions-là, elles sont livrées à elles-mêmes. Elle ne s'approche pas de lui. Toujours dans le verset 2, elle ne s'approche pas de lui. Et donc, cette ville-là, forcément, quand on parlait des religions, la politique, ça s'appuie sur quoi? C'est le mensonge. Ça s'appuie sur des dogmes qui ont été falsifiés. Donc, ça veut dire que en suivant donc ces modes de vie, ces modes instaurés au niveau de la société, de ces sociétés-là, de ces villes-là, dans ces comportements-là, ben, elle ne s'approche pas spirituellement, premièrement d'abord, du verbe de l'Oba. Vous voyez? C'est pour ça que les non-initiés, donc sont les noirs qui ne marchent pas sur la vérité, et les non-initiés, ceux qui ne marchent pas sur la vérité, ben, ils ne prennent pas garde. Parce que le verbe de l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que le message, c'est comme quand il y a un séisme, un tremblement de terre, il y a, on va dire, un épicentre qui va frapper un lieu,
et après, il y a les ondes qui vont se, se, voilà, qui vont se disperser, se propager. On parle de la propagation de la parole. Donc, les non-initiés n'ont pas d'excuse. Donc, même si vous n'avez pas entendu directement Zoulassan, les enseignements qu'il donne, il y a la diffusion. Donc, ça se propage. Donc, à un moment donné, voilà, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas entendu. Parce qu'il y a la loi morale, la loi spirituelle et la loi physique. Vous savez que quand vous faites, vous savez que ben, c'est pas bon de mentir, c'est pas bon de tricher, parce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ça à vous-même. Donc ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Vous voyez? Verset 3. Ces chefs au milieu d'elles sont possédés par des démons lions. Point virgule. Donc on voit derrière ces dictatures qui sont mises en place les démons qui agissent en possédant donc les chefs des gouvernements, etc., afin qu'ils puissent opprimer la population. Et derrière, ce sont des démons lions qui font partie du quatrième groupe de démons manifestés, vous voyez, qui agissent. Donc ils brutalisent la population. Vous voyez ce qui se passe même au niveau des élections. Telle femme ou tel homme est élu, et après, soit ils modifient les lois, ils modifient la constitution pour rester au pouvoir, ou si les personnes ne veulent pas accepter sa soi-disant élection à plus de 90% de votes dont on ne connaît pas la provenance véritable, ben voilà, ça va tuer des personnes, ça va casser, ça va... vous voyez, toutes ces choses-là. Donc ces chefs au milieu d'elles sont possédés par des démons lions rugissants. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Vous voyez, donc ces juges maintenant, ceux qui sont là voilà, pour apporter des jugements corrects, pour juger sur la vérité, eh bien non, ils sont corrompus. Et en cela, ils sont possédés par des démons loups. Donc ça veut dire qu'ils ont une facette, ils prennent une facette. Donc ils sont cupides. Vous voyez, ils sont cupides. Ils détournent de l'argent. C'est-à-dire, pendant leur mandat, pendant leur, voilà, le temps qu'ils ont à manifester, mais au lieu de penser à la population, de penser au développement véritable de la population, ils pensent d'abord à s'enrichir, à avoir des biens, à accaparer des biens, des terres, pour être bien pour soi, même pour eux, pour leur famille ou des personnes qui leur sont affiliées, vous voyez. Donc, voilà, ils pensent qu'à eux. C'est pour ça que dans Koudoumane, c'est le véritable Christ, le nom du Christ, qui était noir. Donc, Koudoumane Moula, en même temps, Djok Isabé. Dans son livre, donc l'Évangile caché de Koudoumane, au chapitre 36, verset 87, lui-même, il expose ces démons-là. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Ce qu'ils ont repris, ils ont falsifié dans les bibliothèques classiques. Virgule, mais au-dedans, ils sont possédés par des Mbo et Yidima Mdima Boubé. Donc, entre parenthèses, démons loups. C'est comme ça leur véritable nom dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Vous voyez donc ici que dans ce verset 3, tous les pouvoirs, que ce soit législatif, exécutif, judiciaire, tous, à partir du moment où ils ne se confient pas, tous leurs projets, ou voilà, dans le verbe de Loba, il y a corruption. Donc, cette ville est corrompue. Verset 4, ces faux prophètes, voilà, dont Djoki Sabé, donc il a mentionné au verset 87 de son du chapitre 36 de son livre, ces faux prophètes, et là ici c'est Wuta qui parle, donc Wuta te dit qu'il parle à travers Wuta, ces faux prophètes sont téméraires, voilà, virgule, infidèles, point virgule. Donc ils sont téméraires, ils sont dans l'excès. Ouais, les faux prophètes là, les Gédéons de ceci, les de la Tchétchou, bref, nom bizarre là. Tous ces faux prophètes là, Marcoso, tous ces gens qui viennent parler, qui se disent évêques, qui se disent ceci, vous voyez, toujours à vouloir montrer qu'ils ont soit reçu un mandat spirituel alors que rien du tout. Ils ne sont pas établis. Que ce soit dans même les hautes sphères des religions, qui se disent pape, évêque, zéro, rien. Spirituellement, ils ne sont pas établis selon la vérité. Vous voyez? Et ils sont dans l'excès. Vous voyez, ils vont afficher toujours des formes de richesse, à essayer d'afficher des formes de pouvoir, de domination par rapport à leur fausse assemblée, les personnes qui les suivent et tout ça, pour essayer de se montrer dans
la richesse, à cause de la dîme qui, voilà, qui récupèrent frauduleusement, parce qu'ils ne sont pas établis spirituellement pour recevoir ces dîmes-là. Vous voyez? Ils sont infidèles. Donc, même que ce soit dans leur propre mariage, leur foyer, ils sont infidèles à la loi. Ces prêtres profanent les choses saintes, virgule, violent la loi. Donc, même les prêtres qui sont censés être là, garants pour pouvoir purifier le peuple, protéger le peuple spirituellement, mais ils profanent. C'est-à-dire, ils ne considèrent pas les choses saintes. C'est-à-dire que même déjà par rapport à leur loi qui est fausse, ils n'appliquent même pas ce qui est dit dans leur livre qui est faux déjà. Ils n'appliquent pas. Donc combien de fois déjà pourraient-ils l'appliquer par rapport à la véritable loi spirituelle? Vous voyez? Donc ils violent la loi, ils enfreignent. Ils enfreignent la loi. Verset 5. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle, virgule. Il ne commet point d'iniquité. Point. Donc, même par rapport dans ces villes-là, où il y a la corruption, etc., on pourrait se dire, mais voilà, il n'y a pas la vérité. Mais le verbe de Loba est au contrôle de tout. C'est-à-dire, même dans ces villes où il y a la corruption, la rébellion, etc., mais le verbe, lui, il est juste au milieu d'elle. Parce que le verbe ne change pas. C'est-à-dire que même si dans une époque, il y a, à un moment donné, il y a dans une ville, il y a, bon, qui va marcher selon le verbe, puis voilà. Et après, il y a la corruption à des portes d'entrée. On a vu les villes, hein, par rapport à on peut prendre l'exemple des Batouba et Yodi, les Atlantes, la connaissance qu'ils avaient, les, les prouesses technologiques qu'ils manifestaient. Mais à partir du moment où il y a séduction et qu'ils marchent, ils ouvrent des portes, ils marchent plus selon le verbe, et spirituellement, il y a quelque chose qui est manifesté, décidé pour pouvoir voilà, détruire la ville, exercer un châtiment. Vous voyez? Ça veut dire que le verbe est toujours juste. Il ne commet pas d'iniquité. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est manifesté, que ce soit pas, ça peut passer par le contre-pouvoir, si ce sont des personnes qui marchent pas selon la, on va dire, qui ne suivent pas, qui marchent pas selon la vérité, le verbe va les utiliser d'une certaine manière afin que la justice soit manifestée. Au verset 6, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, virgule. Vous voyez? Donc, comme je disais, je parlais du contre-pouvoir. Tout ce que ces personnes-là qui sont dans la rébellion essaient de faire en cachette, vous voyez? Mais tout ça, c'est exposé. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils essaient de mettre en place, c'est toujours exposé à un moment donné, même si ça ne se manifeste pas. À l'époque où ils sont en train de, de faire toutes leurs choses qu'ils ont mis en place, voilà, comme certains ils disent, ça va se savoir. Ouais. Donc c'est toujours exposé. Et ici, c'est toujours exposé donc à la lumière. Donc ce n'est pas en cachette. Parce que le verbe n'expose pas en cachette, c'est à la lumière. Sans jamais y manquer, point virgule, toujours verset 6. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Point. Vous voyez? Celui qui est inique, donc celui qui n'aime pas l'équité, qui n'aime pas la justice, qui n'aime pas le partage juste, ben, même la honte ne lui fait plus rien à cette personne-là. Vous voyez? Donc même les politiques, on prend l'exemple des politiques, même par rapport à des situations de crise qu'ils ont eux-mêmes fomentées, mises en place de certaines manières, eh, ils n'ont pas honte par rapport même aux mensonges qui manifestent à ceux qui les suivent, qui les ont élus, on va dire comme ça. Vous voyez? Donc cette honte-là, la honte a disparu. Parce qu'ils sont tellement noyés dans cette corruption-là que pour eux, c'est normal de mentir. Que pour eux, quelqu'un qui est dans la politique et qui ne ment pas, ben, il ne peut pas, vous voyez, il n'arrive pas à dissocier le mensonge de la politique. Donc vous voyez que ben, forcément, c'est pas bon. Verset 7. Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Point virgule. Donc cette influence-là, donc c'est le comportement, les coutumes, les raisonnements, les traditions, tout ce qu'ils essaient de mettre en place comme système, ça fait partie de cette influence-là occulte parce que quand ils essaient de mettre les choses en place, ils ne s'appuient pas sur le verbe de Loba. Le fait de ne pas s'appuyer sur le verbe de Loba, ben forcément, il n'y a pas de juste milieu. Si tu ne t'appuies pas sur le verbe de Loba, ben, ce que tu vas manifester, c'est que la personne s'est appuyée ben, sur quelque chose qui est occulte. Et en cela,
cette influence-là, ça, ça ne mène pas à la sanctification, ça ne mène pas à la fortification spirituelle. Vous voyez? Leurs tours seront détruites. Point d'exclamation. En cela, on voit même par rapport à ce qu'ils ont falsifié dans les bibliothèques classiques, dans Genèse 11, quand ils vont parler de la tour de Babel, que voilà, certains, au cours d'un déplacement dans une vallée, ils ont fait cette tour pour essayer de dominer le monde, vous voyez. Donc, en essayant de dominer le monde, c'est en essayant de faire quoi? De manifester donc leur influence pour essayer de diriger le monde. Or, c'est déjà derrière cette tour-là, en fait, c'était une pyramide. Il y a différentes versions des Bibles où, voilà, je crois que c'est soit la Bible Parole de vie ou Bible de l'épée, où il est question de la tour. En fait, la tour, c'est une pyramide. Donc, c'est, en fait, selon la vérité, c'est des non-initiés, donc des Noirs, qui, au cours d'un déplacement à Wassedjedou, donc du côté de l'Est, ben, ont vu une plaine donc à Wassedjedou, et là-bas, ils ont commencé à bâtir donc, une pyramide. Donc, ils voulaient instaurer un nouvel ordre mondial. Donc, ils voulaient manifester donc, une influence. Oui, donc ils étaient sous le coup de l'influence. Et cette influence-là, ben, c'était la rébellion par rapport à la loi du Verbe de Loba. C'était la souillure par rapport à la loi du Verbe de Loba. C'était l'oppression qu'ils voulaient manifester. Dans cela, Moudima Beko qui s'est dit, voilà, il va exterminer cette influence-là des peuples non initiés. Oui. On peut le voir même dans le livre de Djenné. Djenné qui est le véritable, qui est le premier Égyptien. Il veut dire Égypte, donc Djenné, qui était noir. Voilà, dans son livre, au chapitre 1, verset 248. Voilà, il parle même de ça, par rapport à ce qui est manifesté avant. Il n'y a rien de nouveau. Vous voyez. Donc au verset 248 de Djenné, il dit, on va trouver ça. Alors, 248. Ouais, il est dit, Mujima Beko qui s'est dit, va mettre la confusion dans leur esprit, virgule, de sorte que les Blancs, donc les Bakala et les Milato, les asservissent, entre parenthèses, une partie de leurs descendants, pendant une très longue période connue de nous, mais avant cet asservissement, les rois non initiés, reines, princes, princesses, hauts dignitaires, chefs supérieurs, notables et d'autres personnages influents non initiés asserviront les Bakala et les Milato. Ouais. Et en cela, Mouzima Beko qui s'est dit, les frappa de démence et d'égarement d'esprit, et il s'essère d'étendre leur empire. Donc, d'étendre leur empire, donc d'étendre leur influence. Vous voyez, cette influence occulte-là. C'était au verset 249. Verset 8, on revient donc au chapitre du livre de Wuta, chapitre 3, verset 8. Et Wuta, il poursuit, il dit, attendez, dit Mouta Tedi, virgule, au jour où Mundima Beko, qui s'est dit, répandra spirituellement sur eux sa fureur, virgule, toute l'ardeur de sa colère, point virgule, car par le feu, avec F majuscule à feu, de sa colère, tous trembleront. Et on voit même par rapport aux catastrophes qu'on voit dans le visible, des fois des personnes s'étonnent, se demandent mais comment ça se fait. On voit des personnes qui sont riches là, vous voyez ce qui s'est passé à Los Angeles, voilà, qui a pris feu comme ça là. Il y a des choses qui se manifestent, mais le spirituel est au contrôle de tout. Donc ces personnes-là qui pensent avoir la richesse, qui pensent avoir une stabilité, qui pensent avoir, de par ce qu'ils ont gagné dans le visible, de manière frauduleuse ou par des systèmes frauduleux mis en place, mais qui peuvent s'en sortir. Déjà, on voit dans le physique que ce qu'ils ont en fait, c'est rien. Que ça peut disparaître en un instant, par le feu. Bref. Donc combien de fois là encore, là, comme ici Moutat dit attendez. Moutat dit c'est l'entité qui guide et qui introduit les initiés. Donc attendez au jour où Mundima Biko qui s'est dit répandra spirituellement sur eux sa fureur. Mais le territoire, il y a des catastrophes, il y a des tremblements de terre, il y a des choses. Vous voyez, les personnes se demandent, mais selon leur conscience, où est Dieu, quoi? Pourquoi Dieu fait ça? Verset 9. Alors le Verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié, gracié, des lèvres pures, virgule. Donc,
Après, donc, cette extirpation de l'influence, parce qu'avant qu'on ne puisse connaître la vérité, nous étions sous cette influence. Des fausses religions, parce que toutes les religions sont fausses, des fausses doctrines, des fausses spiritualités, vous voyez, tous ces faux systèmes-là. Nous étions sous cette influence-là. Et ayant reçu donc la grâce, la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, nous avons été extirpés. Nous sommes extirpés de ça. Vous voyez? Et afin de recevoir donc des lèvres pures. Et on a reçu des lèvres pures. Et on reçoit ça par l'initiation et la mise en pratique de l'initiation. Donc afin d'avoir un langage propre, un langage sans anomalie. Parce que le langage est un code. Pour capter une fréquence, pour pouvoir communiquer, il faut un code. Et si le code n'est pas parfait, ben, la communication n'est pas bonne. Afin qu'ils, toujours dans le verset 9, donc le but de ça, c'est quoi? Afin qu'ils invoquent tous le nom avec N majuscule de Loba pour servir Loba d'un commun accord. Donc, point. Et ce commun accord pour servir de Loba, pour servir Loba d'un commun accord, c'est dans l'unité du corps. C'est l'unité du corps. Ça veut dire que il ne doit pas y avoir, donc il n'y a pas de, on va dire, dissonance, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de dérive dans l'unité du corps. Parce que chacun a sa place, chaque membre a sa place, et chaque membre a son unité, c'est-à-dire a son utilité plutôt, pour l'unité du corps, pour que le corps y travaille ensemble. Donc, pas de jalousie, pas de ceci, pas de voilà. Verset 10. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, ce qu'ils vont dire Afrique, les adorateurs non initiés graciés jadis dispersés reviendront à la source, avec S majuscule la source, et adoreront spirituellement Tété, entre parenthèses, Père, en étant guidés par son Mundi, entre parenthèses, esprit, c'est Mundi dans la langue originelle qui est dans l'ancien, et selon la vérité, dans leur esprit. Ici, esprit avec E minuscule. Donc, ici, il y a, Wuta, il donne toujours il poursuit dans la révélation par rapport à la prophétie. La prophétie que nous-mêmes nous vivons actuellement, à notre époque. C'est ce que nous vivons. Et des fois, ben, voilà, le monde occulte veut faire en sorte qu'on ne soit pas conscient de ça. Mais il faut être pleinement conscient de ça. Que là, nous vivons la prophétie. Tout ce qui se passe là, à notre époque, ça fait partie de la prophétie. Nous sommes ramenés à la source par les enseignements qu'on reçoit de Zulu Lassan. Et en cela, c'est afin d'être de véritables adorateurs. Oui, parce que les véritables adorateurs adorent Tété en étant guidés par le Mundi, donc Mundi, l'esprit, avec E majuscule, dans leur esprit, dans notre esprit. Donc c'est spirituellement le contact, l'adoration qui est manifestée. C'est parce que vous voyez dans les Shabbalababa des assemblées, nuit d'adoration, nuit de ceci, ils vont et vous adorer des créatures. Tété, il est au-delà de la créature. Il est au-delà de l'être suprême. Il est au-delà de la divinité. Ce que vous nommez Dieu, il est au-delà. C'est pour ça qu'il est dit dans Koudoumane, chapitre 27, donc l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 27 au verset 25, il est dit, ils doivent l'adorer avec l'aide du Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'adoration est véritable. Verset 11. En ce jour-là, virgule, dans ce jour de la prophétie, cette période que nous vivons même actuellement, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du verbe de Loba, point virgule, parce que, à travers l'initiation, il y a la repentance sincère, donc la purification. À travers l'acceptation des enseignements, il y a la purification, il y a la restauration. Donc il y a la manifestation du pardon, de la miséricorde. Car Mundima Beko qui s'est dit ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, virgule. Donc cette influence-là, cette influence des comportements de rébellion, de souillure, d'oppression, et tu ne t'enorgueilliras plus. Donc c'est le but, le changement, la transcendance dans l'état de conscience. C'est ce que nous vivons. C'est le chemin, c'est le but
de la sanctification. C'est le but de la spiritualité, de passer par ce chemin-là pour atteindre l'unification des trois êtres. Verset 12. Le verbe de Loba laissera au milieu de Wassé des initiés. Point. Voilà. Parce qu'au départ, c'était initié Moto et Muto et leur descendance. Donc, ceux connus, les initiés, vous voyez, mais c'est ce qui va, c'est ce qui est établi. C'est ce qui est établi. Donc, ceux connus de Moto et Muto. Et il poursuit au verset 13. Les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité, virgule. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse. Point. Donc, on voit ici donc ce qui est annoncé quand on se soumet entièrement au verbe de Loba. Dans cette grâce reçue, donc l'iniquité disparaît, le mensonge disparaît, des paroles trompeuses, ça disparaît. Vous voyez? Donc, c'est ça la purification. Mais ils paîtront, donc on se nourrit spirituellement. Ils se reposeront. Donc, on mettra notre confiance, on met notre confiance dans le verbe de Loba. Et personne ne les troublera. Donc, en cela, même s'il y a des situations compliquées, on passe par des tribulations dans le visible, mais dans la conscience de notre cœur, dans notre esprit, la conscience de notre esprit, la conscience de notre corps, même si elle peut ressentir certaines vibrations, mais elle n'est pas troublée. C'est pour ça qu'il est dit dans Bibi, c'est dit, de l'Akisabès, ils vont dire Jean, chapitre 14, verset 4, où il est dit, ils ont été graciés d'entre les non-initiés, point virgule, et dans leur bouche, il ne s'est plus trouvé de mensonge, virgule, car ils sont devenus irrépréhensibles. Vous voyez? Ils sont devenus. Donc il y a l'extirpation de l'influence occulte des non-initiés, la purification, donc par la manifestation de la grâce, l'initiation, et voilà, dans la marche, en fait, chaque instant, dans notre marche, on doit toujours avoir cette optique-là du dépouillement de la mauvaise nature, du dépouillement de ce qui euh, nous freine encore, afin de pleinement rentrer dans cette prophétie. Voilà. L'irrépréhensibilité. Bon. C'était le dernier verset par rapport à ce message puissant que Wuta, à travers sa vision, ici nous transmet, afin que on demeure éveillé, voilà, dans nos trois êtres, dans la soumission. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit.